Salut amis de l'histoire antique et de Wikipédia. J'ai envie de me lancer un petit peu dans une nouvelle activité, c'est de créer en direct live un article, bon assez court, hein, je vais vous épargner quand même de longues heures, car en fait, peut-être que tout le monde ne connaît pas forcément la méthode à suivre pour créer un article. J'ai bien créé, parce que bon, modifier, c'est assez simple, assez intuitif, hein, avec son téléphone, hein, il suffit de faire modifier le code, et puis c'est parti, pour le meilleur et aussi parfois pour le pire. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu la méthode, parce que en clair, Wikipédia fait un petit peu tout pour rendre la tâche compliquée, en fait. Je pense qu'ils partent du principe que ils n'ont pas envie que tout le monde écrive ou crée des articles pour tout et n'importe quoi. Et donc vous remarquerez, parce que vous voyez là dans les onglets de Wikipédia, il n'y a aucun onglet où il est marqué créer un article. Donc j'ai déjà fait des tutos, bon un peu anciens, j'avais moins de viewers à l'époque, donc voilà, bon, je vous renvoie en tout cas aux premières vidéos que j'ai pu faire sur des aspects assez précis pour le référencement, les images, la typo, les conseils généraux, etc. Mais bon là je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire assez rapidement, clé en main, parce que vous voyez, bon, mon petit palmarès, bon, je suis pas là pour me lancer des lauriers, mais vous voyez, j'ai créé 142 articles. Bon, la plupart relativement courts, allez, 5, 10, 20 lignes, bon, certains un peu plus longs, voilà, bon, je peux vous montrer par exemple pour les créations principales, vous voyez quand même, là, bon, j'ai quand même envoyé du lourd, si je puis dire. Donc voilà, alors le but, vous voyez, c'est vous montrer un petit peu comment ça fonctionne assez rapidement. Je travaille un petit peu à la chaîne. Et je vous le dis tout de suite, on va pas utiliser ChatGPT. Hein. Oh là là, non, non, non. Alors, ça peut m'arriver de le faire pour résumer les textes. Voilà, quand j'ai un peu la flemme, j'avoue, je l'assume. Pour résumer, étoffer parfois certains textes que j'écris. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour étoffer ou résumer. Mais là, voilà, on va partir sur des personnages vraiment mineurs, méconnus. Et ChatGPT, il va rien dire de plus que ce qu'on trouve sur Internet. J'ai même pas regardé, mais c'est sûr. Bon, allez, on va être digne, on va pas utiliser ChatGPT. Alors, voilà, moi j'ai créé un petit pense-bête, voilà, avec, vous voyez, des liens rouges, forcément, c'est des articles qui n'ont pas encore été créés, bon, je suppose que vous connaissez un petit peu le principe. Quand c'est un lien rouge, c'est un lien, alors on a créé un lien, mais il n'existe pas encore. Alors parfois on peut renvoyer aussi aux pages en anglais, mais bon, moi j'évite de le faire. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a un personnage qui m'intéresse. Alors vu comme ça, bon, Makatas Délimé, c'est un Macédonien, et c'est quand même le père d'Arpal. Arpal, qui était un des compagnons de jeunesse d'Alexandre, qui était son trésorier et qui à un moment va fuir avec la caisse et rejoindre Athènes, et ça va terminer en eau de boudin, et ça vaudra d'ailleurs un suicide, le suicide de Démosthène. Donc Arpal, voilà, il finira assassiné en Crète. Mais bon, là on va s'intéresser à son père, et on verra, il n'y a pas grand-chose, donc j'ai déjà un petit peu regardé vite fait ce qu'il y avait sur la page en anglais, et à vrai dire, il n'y a pas grand-chose. Alors, juste pour vous montrer le truc, c'est que moi, évidemment, je pourrais aller rechercher les encyclopédies, etc., mais il n'y a rien. Alors déjà, vous voyez, par exemple, pour vous prouver le truc, moi j'utilise... Alors je vais vous montrer très rapidement parce que c'est payant, je ne suis pas censé vous le montrer, mais voilà, on me l'a offert, c'est un PDF, ça s'appelle en fait, alors c'est en anglais, hein, mais voilà, c'est tous les généraux, c'est une prosopographie, enfin tous les généraux du temps d'Alexandre. Donc généraux, compagnons, ça peut être aussi bien sûr des femmes, hein, évidemment, c'est pas que les faits militaires, mais enfin voilà, tous les personnages, hein, pour être clair, qui ont gravité autour d'Alexandre. Et donc fait par un historien canadien qui s'appelle Haeckel. Et vous voyez là par exemple, Arpal, alors vous voyez Makatas par exemple, il n'y est pas. Hein, Makatas n'est pas dans la prosopographie. Donc voilà, c'est dit. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil avant, quand même, hein, pour voir s'il n'y a pas moyen de résumer, parce que voilà, moi j'utilise quand même pas mal, c'est assez condensé. Et donc là, vous voyez par exemple la référence A comme Arien. Donc il a des petits codes pour pas à chaque fois répéter. Donc à chaque fois, il va comme donner les sources primaires, donc Arien notamment, Quincurse, Diodore, Plutarque, etc. Donc voilà pour la prosopographie. Alors, je reviens à la façon de créer. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai créé un lien rouge. Alors déjà, je ne vais pas l'appeler Makatas Délimé, je vais l'appeler Makatas tout court, parce qu'en fait, il n'y a pas de Makatas qui existe encore. Donc, voilà le truc. Donc, je vais tout de suite aller sur la page en anglais. Ça va nous... Je vais pas taper trop fort pour pas faire trop de bruit.
il existe. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, en fait, on va partir de ça. On va étoffer un tout petit peu, mais on va partir de ça. C'est court, hein, mais voilà, bon, c'est pas un personnage important. Alors, revenons à la méthode. Il y a deux façons de faire. Donc, je vous dis, Wikipédia fait tout pour rendre la tâche compliquée pour le néophyte. Après, évidemment, une fois qu'on connaît le système, c'est extrêmement simple. Mais en gros, ils veulent éviter qu'un enfant, oui, ou un troller, clique et puis il crée la chaîne. Voilà. Donc il faut partir avec un petit protocole au début. Voilà, ils font exprès un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais en fait, c'est très très simple. Donc soit vous cliquez directement sur le lien rouge. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est, vous voyez, je vais enlever délimé, parce qu'on va l'appeler Macatas tout court. Alors, la méthode la plus simple, c'est de partir d'un lien rouge et de le créer directement dans la page que vous ouvrez. Vous voyez là, par exemple, Macatas, l'article n'existe pas. Voulez-vous le créer? Donc en fait, c'est très très simple. En fait, vous créez un faux lien rouge, même provisoire, dans une page. Vous enregistrez pas, mais voilà, vous faites un clic droit dessus pour prévisualiser. Et vous avez votre création de page. Voilà, c'est très très simple. Et ça, je vous dis, c'est une petite astuce très facile, mais qui n'est pas donnée comme ça de prime abord. Alors sinon, il y a une autre technique un petit peu plus propre, mais pareil aussi, c'est un petit peu caché. Donc vous voyez, moi, par exemple, j'ai mes onglets. Bon, je me suis créé ma page, évidemment, au départ. Hein, il y a c'est tout nu. Hein, voilà, je me suis fait un mini site. En fait, il y a une boîte où on peut taper ici le nom du personnage. Donc vous voyez, il y a plusieurs méthodes. Donc on va partir par ici. Donc créer la page. Bien. Bon. Alors écoutez, moi je ne vais pas trop m'embêter pour l'instant. Je vais me contenter de faire un bon vieux copier-coller. Alors là, c'est pas du haut niveau, mais c'est une encyclopédie donc, qui est tombée dans le domaine public, donc dénommée William Smith, qui est énormément utilisée sur Wikipédia en anglais, mais qui date un peu. Il y a des erreurs, des oublis, il y a quand même des choses qui ont été découvertes, des papyrus notamment concernant l'histoire hellénistique, donc c'est pas au top. Mais bon, ça se veut assez complet et ça a le mérite d'exister et puis d'être libre de droit. Donc voilà pour le coup. Alors, on va pas s'embêter, on va faire un bon vieux coup Google Trad et voir un petit peu quand même. Parce que parfois le style est presque naïf un peu, parfois, parce qu'évidemment Wikipédia on s'adresse quand même déjà par définition à des gens qui connaissent minimum, qui va aller lire Macatas, qui va aller lire Harpal. Il y en a qui me font un peu marrer parce qu'ils vont mettre, je sais pas moi, le royaume de Macédoine, petit royaume situé au nord de la Grèce, on le sait bien, donc voilà, moi c'est un peu ma façon de faire. Je crois en l'intelligence de mes lecteurs. Et c'est qu'en fait, il faut manier les implicites. Même vous paraîtrez plus intelligent. Vous paraîtrez plus intelligent si vous faites confiance en l'intelligence des autres et vous maniez les implicites. Je vous conseille vivement de le faire en histoire. Plus vous faites d'implicites et plus vous montrez que potentiellement vous savez et que l'autre, si tu sais pas, c'est que t'es idiot. Réfléchissez à ça. Bon, évidemment, il y a des trucs à expliquer. Mais il y a certaines choses en histoire antique qui sont assez évidentes. Alexandre le Grand, fils de Philippe II. Non, mais c'est bon, on est où là? Alors... on va y aller, on va rentrer dans le vif. Alors déjà, la première chose à faire, c'est que le titre, il doit apparaître quasiment tout de suite. Le nom, bon là, c'est un nom. Mais si par exemple, je sais pas si c'est une chose, si c'est par exemple la succession d'Alexandre, il faut que tout de suite dans la phrase, on ait le mot qui soit répété, le nom de l'article. Bon. Donc là, il faut le mettre en gras, systématiquement. Donc gras, bon, hein, on peut le faire aussi avec trois apostrophes. Bon, on va utiliser évidemment la petite interface. Alors là, par exemple, le modèle du grec ancien, je pourrais l'écrire comme ça. Mais je vous épargne tous les détails. Donc on va mettre le lien en grec ancien. Alors il y a ce qu'on appelle des modèles. Donc des modèles, c'est des accolades. C'est des mini-programmes en fait qui ont été créés donc, par des contributeurs bien gentils, pour faciliter la tâche. Donc c'est beaucoup pour tout ce qui est la typographie, les bibliographies, etc. Voilà, c'est des modèles. Voilà, c'est pour aller plus vite, faire un truc propre et standardisé. Alors, on écrit tout au présent, c'est tellement plus simple. Alors évidemment, si vous écrivez d'un niveau universitaire ou même à l'oral, le passé, c'est plus élégant. Alors on va le définir parce que, alors, prince, non, officier, oui,
on pourrait dire un Macédonien contemporain de Philippe II, parce qu'il n'a pas de titre, voilà, on sait très peu de choses sur lui, donc on pense que c'était un aristocrate, un noble. Alors on pourrait mettre un noble, ou un notable, ou je vais mettre ça, noble macédonien. Bon, c'est un peu neutre, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui compte. Il est, on verra, voilà, il est quand même en lien avec les familles des Limée et même une dénommée Phila qui a épousé Philippe II. C'est pas rien. Donc on va mettre ça. C'est un noble macédonien. Alors là, par exemple, le lien, on n'est pas obligé, mais moi je le fais. Voilà. Donc là, bon, je connais par cœur Wikipédia. Voilà, donc on va pas mettre Macédoine. C'est Royaume de Macédoine. Donc il y a toujours une différence entre le lien, l'adresse, on va dire, et ce que vous voyez affiché. Des fois c'est le même. France, c'est le même. Bon, la Macédoine ou macédonien, c'est Royaume de Macédoine. Bon. Donc est un homme le macédonien et le père d'Arpal. Alors je vais mettre ça en introduction, ça suffira. Comme ça, moi après, je vais faire une sous-partie. Ça va s'appeler biographie. Moi, je fais toujours ça, c'est plus propre. Bon, je fais déjà le mini-plan. Il n'y aura pas de... Ouais, si, je vais quand même mettre quelques notes. Même s'il n'y a pas en anglais. Bon, moi, je fais toujours un plan un petit peu plus propre que les trucs en anglais où c'est un peu un vieux paquet. Alors, j'expliquerai après. Hein, tout ce il y a quelques obligations. Il y en a 3 ou 4 des obligations. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. À part d'écrire correctement et à peu près sourcer. Mais sinon, voilà. Au niveau du code, on va dire, il y a quelques obligations, mais assez légères. Donc, est un noble macédonien. La date quand même, alors vivant, c'est pas trop... Ouais, on va mettre du. Alors là, par exemple, il y a un modèle typique. Ouais, vous voyez, bon là, si je connais par cœur. C'est des histoires de siècles. Alors, attends, parce que j'ai pas beaucoup de lumière, je vois pas mon clavier. Voilà, donc là c'est le modèle pour le 4e siècle, donc c'est un modèle qui fait qu'il n'y aura pas de lien, mais bon, voilà, c'est un peu plus propre. Je pourrais écrire comme ça à la main 4e siècle, mais ça fait pas propre. Et le père d'Arpal. Donc Arpal, je suis quasiment sûr qu'il n'y a qu'un lien. Ah non, vous voyez, aussi un astronome. Donc là, vous voyez, pareil, pour distinguer les différents personnages, on met une parenthèse. Donc là, il y a une différence entre, on va dire, l'adresse et le nom qui s'affichera. Ok, alors on verra après, on fera un petit résumé, parce qu'il est visiblement le père. Alors je vais tout de suite regarder, parce que Derdas, ça me dit quelque chose, j'ai créé sa page il y a 2-3 ans. Alors je vais les mettre en français. Voilà. D'accord, donc c'est la famille princière des Limée, donc la Haute-Macédoine, qui était annexée par Philippe II. Et là, ils ont l'air de dire quoi? Il est le frère, ah c'est ça, d'accord. Ok. D'accord. Alors je vais surtout, voilà, dans l'intro, l'info principale, si jamais on va cliquer dessus, c'est le père d'Arpal. C'est le plus important. Alors on va reprendre un peu au départ. Alors moi j'aime bien remettre le nom, parce que je peux mettre il, mais surtout des personnages pas connus, des fois on s'y perd. Alors, on va mettre, parce que c'était dit dans l'intro, on l'a zappé, il est originaire d'Élimée, donc les Limée qui est une province de Haute-Macédoine. Je me demande si c'est pas moi qui ai créé la page, j'ai un doute, ou je l'ai complété en tout cas. Je crois que c'est moi qui l'ai créé. Alors, ça date, hein. Wikipédia, ça fait bientôt 20 ans. Donc Makata, c'est originaire d'Élimée. Ok, enfin, il est, on avait dit quoi? Donc, on va commencer par les frères. Il a pour frère, donc, Derdas, on avait dit, Derdas 3. Là, je peux mettre les crochets à la main, ça revient au même. Donc, il a pour frère Derdas 3. Tauron inconnu au bataillon. Alors, je crois qu'il n'y a pas de lien. Je vais mettre à côté. Ouais, Tauron inconnu au bataillon. Alors, Philippe, lui, nombreux homonymes évidemment, il a été. Alors, on pense que c'est lui parce que c'est pas clair, il y a beaucoup de Philippe. Parce que parfois certains disent que c'est le frère d'Antigone le Borgne. Il a été satrape d'Inde sous Alexandre, à la fin du règne, bien sûr. Et donc, pareil, j'avais créé sa page, donc je me souviens de mémoire. Donc, satrape, vous voyez, regardez, hop, Philippe satrape, ça c'est moi qui l'avais fait.
Donc il a pour frère Derdas 3, Thoron et Philippe. Le satrape, donc c'est lui un personnage important. Excusez-moi, je ne vois pas mon clavier. Le satrape d'Arde, voilà, pour bien distinguer les autres. Alors, je pourrais mettre un lien à Inde, mais honnêtement, à quoi bon? Je vais mettre un lien, c'est vraiment quelque chose en rapport avec le thème. Bon, satrape, allez, on va mettre un lien. Allez, ça mange pas de pain. Bon, on va faire je reprends. Appartient à la famille princière. Il me semblait bien que Dardas III, parce que justement, Dardas III, il avait dirigé l'Élimé. Ça doit être l'aîné, sans doute. À voir. Donc à la famille princière, parce que c'était pas des rois, c'était des vassaux, on va dire, des Macédoniens, d'Élimée. Donc appartient à la famille princière d'Élimée. Il a pour frère Dardas III, Thoron et Philippe, le satrape d'Inde. Phila d'Élimée. Alors, c'est pas dit là, mais cette fille-là, en fait, Philippe II l'a épousée juste au moment de devenir roi, parce qu'elle était l'épouse de Perdiccas III, donc était le frère aîné de Philippe II, qui est mort tué par les Illyriens. Ok. Donc, il a pour et pour sœur. Donc là, par exemple, les axes, les Eudrolo, hop, on est obligé d'aller chercher là. Et pour sœur, donc la dénommée Phila d'Élimée. Alors des Philas, il y en a aussi beaucoup, mais bon, là les gens vont se débrouiller, vont distinguer les autres Philas. Décidément, les crochets, je me plante. Voilà. Donc, et pour sœur Phila, épouse, donc on avait dit de Perdiccas III. Donc là, c'est pas dit, mais moi je le rajoute, c'est important. Elle a Perdiccas III. Et de Philippe II. C'est sa première épouse qui est morte en couche rapidement. Et après, il y a un autre mariage. Et après, en troisième, il épouse Olympias. Donc là, Philippe II, hop, roi de Macédoine, bien sûr. Alors, après l'expulsion, alors, vous voyez, la traduction littérale, c'est qu'en fait, l'Élimée a été annexé. Ils n'ont pas vraiment été expulsés, on va dire. Ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont été annexés à la Macédoine par Philippe II et bien gentiment les accueillir à sa cour. Donc ils se sont ralliés en fait. Donc expulsion, je suis pas trop d'accord. Donc on pourrait dire que après l'annexion, alors on va voir pour les sources après. Hein. Là, je fais comme si j'étais au courant de tout, puis on va rajouter quelques sources après quand même pour faire style. Après l'annexion de l'Élimée par Philippe II. Bon, je pourrais mettre la date, mais c'est vraiment du détail. Il semble avoir, alors on va rester prudent, il semble avoir résidé à la cour de Péla. On va mettre vite les répétitions. Ça fait toujours plus élégant. Même s'il ne jouit... D'accord, alors même si, selon Plutarque, je commence toujours par la source. Donc là, pareil, on va peut-être rajouter une source. Il y a une source quelque part dans la page anglaise, parce que quand on parle de Plutarque, il faut quand même citer la source. Donc après l'annexion de l'Élimée par Philippe II, il semble avoir résidé à la cour de Péla, même si, selon Plutarque, il n'aurait... On va éviter les répétitions. Pas bénéficié d'une considération à son rang. On va mettre ça. Donc voilà, c'est tout. Alors, là, vous voyez, moi j'avais quand même mis un moment. Vous voyez, là, ici, là, c'est quand même attesté par Arien qu'il est le père d'Arpal, qui est quand même un personnage important, qui était un ami, un compagnon de jeunesse d'Alexandre, qui avait même été à un moment exilé par Philippe parce qu'il avait une mauvaise influence. Maître de la trésorerie, donc c'est un personnage important. Donc revenons à nos moutons. Donc la phrase est bonne, il n'aurait pas bénéficié d'une considération correspondant à son rang. On est bon. Alors pour les notes. D'accord, alors je suis quasiment sûr, vous voyez l'anecdote dont je parlais de Plutarque, elle n'est pas là, mais c'est sûr. Normalement, en fait, on doit mettre ça en note. Là, il met en référence, mais il n'y a pas de note. Là, il y a un problème, vous voyez. Et c'est la légendaire exigence en histoire antique des anglo-saxons, n'est-ce pas? Alors là, bon, c'est parce que je connais un peu. Plutarque, j'ai du mal à dire là, apophectegma, ça s'appelle œuvre morale.
ou Moralia. C'est pas ce qu'il y a de plus connu de Plutarque, c'est pas les biographies des grands personnages qu'on connaît. Athénée, c'est propos de table, si je dis pas de bêtises. Donc, alors je vais pas prendre l'anecdote d'Athénée, je pourrais vérifier, mais je vais s'épargner ça. En 2-2, je peux vérifier le livre, etc. On va se contenter de la note de Plutarque. Voilà, vous voyez là ici par exemple, exemple, donc comment faire une note. Donc je mets la note ici. Donc là par exemple, Plutarque, il y a un modèle que je connais par cœur qui va afficher directement, donc on met 3 lettres, mais ça affiche l'ensemble du titre et puis ça donne un lien internet. Donc c'est un modèle voilà, qui va faire une ligne complète. Alors on va pas appeler ça comme ça, on va appeler ça œuvre morale. N'est-ce pas? Donc je sais qu'il n'y a pas de lien, je vais le mettre directement comme ça. Moralia, hein, directement en latin, ou la apophectegma là, en grec. Hop, donc on met toujours en italique, évidemment, et donc là c'était 179. Bon, je vais pas vérifier, j'ai confiance, hein. Ouh là là, c'est Alexandre Legrand, je vais vérifier. Ok, alors là je reprends à rien ce qu'on disait là, ici. Donc livre 3. Voilà, donc là apparemment ça c'est... Alors on va réécrire quand même. Il est le père d'Arpal, le trésorier d'Alexandre le Grand. Voilà, comme ça au moins. Voilà. Et on est bon. Alors là, pareil, un modèle aussi. Donc ce sera des accolades. Donc en fait, à chaque fois, c'est les premières lettres du nom, les 3 premières, en général, les 3 premières lettres du nom et de l'œuvre. Donc là, livre 3, bah, nous en France, on l'écrit avec des chiffres romains. Donc là aussi, un modèle. Pourquoi quand on passe la souris dessus, on voit que c'est 3. Bah, évidemment, quand c'est 3, on sait compter jusqu'à 3 barres, mais des fois, je sais pas, 72 dans le feu de l'action ou 3125. On ne sait pas écrire en chiffres romains. Donc on est bien content d'avoir un modèle. Tant que j'y pense, on va tout de suite rajouter la ligne de référence ici pour que ça renvoie automatiquement. Donc après, je relis vite fait parce que là, on est bon, hein, pour ainsi dire quasiment fini. Alors, on va quand même mettre la bibliographie vite fait. On avait vu ici. Alors là, par exemple, Haeckel. Alors, ce que je vais faire, parce que c'est pas le même que le mien, celui-là. Là, c'est les marshals, c'est que les officiers. Moi, j'ai la prosographie, c'est elle est plus récente. Alors, je suis quasiment sûr d'avoir déjà le noté, parce qu'évidemment, je m'abuse pas à tout réécrire à chaque fois. Alors, là, c'est mon pense-bête. Alors, pour m'y retrouver, je vais aller plus vite comme ça. Donc, il y a aussi évidemment des modèles pour les biblios. Ah, là, c'est pas le même livre, donc c'est Valdemar. Valdemar. Hop. Il suffit juste de changer le titre. Sous-titre, il n'y en a pas. Lieu, je ne les connais pas. Bon, là, pareil aussi, si c'était un article super important, j'irai chercher. Mais bon, on va pas trop se fouler. En ISBN, c'est bien. Alors, on n'a pas l'édition. Par contre, là, vous voyez, je vais quand même le mettre. Ça, c'est pas sérieux. C'est bien beau de mettre l'ISBN, mais s'il n'y a pas l'éditeur, donc c'était de mémoire 92, et page 223. Bien. Alors, moi, je vais pas mettre William Smith, là. C'est trop vieux, ça craint. Je sais pas, je suis pas fan. Alors, on va quand même regarder Valdemar, vite fait l'éditeur. Ah, ça tombe, c'est Blackwell Publishing aussi. C'est peut-être pas la même édition. Routledge. Ok. Hop. Voilà, moi je suis quand même sérieux sur les éditeurs. C'est la base, non, on est quand même un minimum. Alors là, c'est pas page totale, c'est passage. Passage, c'est la page précise. Voilà.
faites-moi confiance. On va se contenter de ça. Voilà. On va faire très très court. Alors, là, on a quasiment fini. Qu'est-ce qui manque? 2 petites touches finales. C'est-à-dire la catégorie et le portail. Alors, je ne vais pas m'embêter. Je vais aller... Tiens, je vais prendre son fils, tiens, Harpal. Ouais, il y a un peu plus, il n'y a pas de fou, mais... Alors, comment faire? Je vais tout simplement... Vous voyez, il faut obligatoirement un portail. Donc, même si vous n'êtes pas membre du portail, moi je suis membre du portail. Mais bon, c'est rien officiel, mais voilà. Mais je suis membre du portail Grèce antique. Et les poneys du Dios, ça s'appelle. Donc, il faut un portail et une catégorie. Et je vais en mettre qu'une. Et ça, c'est la seule truc obligatoire. C'est-à-dire, concrètement, je vous dis les 3 trucs obligatoires. Titre en gras, catégorie, portail. C'est tout. C'est tout. Alors, évidemment, on peut vous dire, ah, vous n'avez pas mis de source. Mais l'article, il est techniquement correct. Donc, on va enlever Alexandre Legrand. Il n'a pas de rapport avec Alexandre Legrand. Parce qu'Alexandre Legrand, sinon, il y a toutes les sauces. Donc, la seule catégorie, pour moi, viable, c'est celle-là. Donc, je relis vite fait. Alors, évidemment, on va prévisualiser. Bon, on est bon. Alors, là, ici, quand on fait une modification, on va regardez, une petite info. Là, on va mettre qui il est, parce que les gens ne connaissent pas. Alors, les contributeurs réguliers, ou en tout cas les membres, parce que moi, je ne suis pas membre de l'association Wikipédia. Voilà, je contribue, mais je ne suis pas membre officiellement de l'association Wikipédia. Je ne fais pas partie non plus des patrouilleurs et autres, voilà... Homme de l'ombre, les petites mains de Wikipédia, mais voilà, évidemment, il faut quand même un petit peu expliquer qui il est, vite fait, que ça apparaisse comme ça dans les listes des articles qui sont créés du jour. Donc on va mettre officier macédonien, tout simplement. Ça me semble suffisant. Alors, je vais suivre la page, évidemment, dès qu'il y aura une modification, je serai au courant. Donc on relit, Makatas. Alors, vous voyez, hop, il manque une parenthèse. État d'homme macédonien et le père... C'est bien. Ce qui est important, c'est expert d'Arpal. Hein. C'est le seul truc important pour lui. Makatas appartient à la famille principale pour faire d'Arlan, des Philippe et pour sa fille. Hop, un point. Non, ça paraît bizarre de dire qu'il semble, et en même temps, il semble que. Alors, oui, ça fait 2 fois qu'il semble. Bon, il est tapé là, c'est sûr. Son fils y était. Arpal est un compagnon de jeunesse d'Alexandre. Bon, on va rester prudent. Alors, je vais checker une dernière fois, j'ai rien oublié. Non, ben voilà. Là, oui, normalement, ils sont obligés de mettre des notes, mais bon, quand un article si court, ça me paraît bien. Bah, vous savez quoi, on va valider. Voilà, en direct. Encore un moment, quand même. Et ouais, je suis comme ça. Je dis et je fais. Voilà, ça fait le 124e article. Oh là là, je suis fier de moi. Je vais me faire aussi plein de rois traces, et il n'y a rien. Des fois, c'est un peu pointu parce qu'ils ont tous le même nom. Mais c'est compliqué. Bon bah voilà, bah écoutez, j'espère que c'était fun, que c'était pas trop rébarbatif. Et bah, si ça vous plaît, à refaire, bon voilà, ou sinon, je vous dis, je vous renvoie au tuto que j'ai pu faire sur Wikipédia, si ça vous intéresse, notamment sur les images. Il y a pas mal de vues là, parce que c'est que les images, c'est compliqué, Wikipédia, ils font tout pour rendre ça aussi compliqué. Voilà. On va pas aller sur Google Images, faire un vieux copier-coller. Non, non, il faut passer par la base de données Wikicommands. Voilà, bon bah écoutez, à très bientôt, et merci encore pour vos vues. Ciao.